Chers amis, Shabbat Shalom, c'est la paracha de Pekoudé que nous allons lire ce Shabbat. C'est également Shabbat HaChodesh, traditionnel Shabbat avant Rosh Chodesh Nissan. Donc dans ce Shabbat qui est le quatrième des 4 Shabbatot spéciaux avant Pessah, nous allons dans ce Shabbat HaChodesh lire dans un deuxième Sefer Torah le passage qui concerne le Seder de Pessah, le Korban de Pessah, tel que les Bnei Israël l'ont vécu en Égypte au moment de sortir d'Égypte, la veille donc 14 Nissan ou 15 Nissan. Cette nuit-là, ils ont vécu le Seder. Donc l'ordre a été donné de prendre un agneau par famille, de l'abattre, c'est le Korban Pessah, et de le consommer avec de la matzah et des herbes amères. Le premier Seder de l'histoire, évoqué par cette parashat HaChodesh, qui va être aussi le mérite par lequel les nés Israël sont sortis d'Égypte. Si en effet la sortie d'Égypte est imputable à l'Éternel lui-même, 99% du travail a été effectué par Dieu lui-même, on peut considérer que Dieu a voulu, dans sa grande mansuétude, donner au peuple juif la possibilité d'avoir un peu de mérite dans sa propre libération. C'est le sens des mitzvot, des commandements liés au Seder de Pessah, le Korban Pessah, c'est-à-dire le fait d'abattre l'agneau de Pessah, qui est d'ailleurs un animal sacré en Égypte, donc c'est une forme d'émancipation, eh bien c'est le premier geste, le pourcent, 1% de mérite dans notre propre libération, grâce à ces mitzvot évoqués par Parashat HaChodesh. Mais je reviens sur la première paracha, celle de Pekoudé, et les Pekoudé à Mishkan. Voici les comptes du Mishkan. Moshe détaille chaque compte, chaque détail des sommes et objets qui vont être apportés et qui vont constituer le Mishkan. Il en précise la destination afin que nul doute ne puisse se créer sur les biens qui ont été offerts par le peuple. Donc ce sont des biens publics et il ne faudra certainement pas les détourner. Donc les comptes sont précis. Les comptes publiés, et particulièrement ceux d'un édifice destiné à la sainteté, à la Kedusha, se doivent d'être irréprochables, impeccables. Moshe, dont la probité ne peut être mise en question, tient néanmoins à justifier jusqu'au dernier shekel. Même les dons d'objets en cuivre, neurochettes, qui n'ont que peu de valeur vénale, eh bien ces objets-là sont détaillés. En effet, l'ordonnateur, bien moins généreux que ceux qui ont offert des dons en argent et en or, sont pourtant parfois plus pointilleux sur la destination de leurs dons. Donc il faut le justifier. Nos maîtres nous enseignent que le terme Mishkan et le terme Mikdash, le temple, désignent le même édifice. Ce temple du désert, construit avec les matériaux apportés d'Égypte, était démontable à chaque étape dans le désert donc à chaque moment dans le désert, à chaque départ, et évidemment rebâti, réinstallé à chaque étape. Toutefois, Mikdash et Mishkan ont en hébreu une signification différente. Si les deux désignent le sanctuaire, le tabernacle dans le désert, on parle pour le temple de Jérusalem de Beit HaMikdash, la maison du Mikdash. Mais Mikdash et Mishkan, effectivement, sont, semble-t-il, interchangeables pour désigner le tabernacle. En vérité, c'est deux mots différents. Le mot Mikdash vient du mot Kadosh, saint. L'édifice s'appelle Mikdash car les enfants d'Israël l'ont sanctifié en le construisant et en y introduisant des objets saints nécessaires à l'accomplissement des mitzvot, des commandements. Parmi ces objets les plus emblématiques, on trouvera l'Arche sainte et la menorah. C'est donc par l'investissement physique et spirituel des Béné Israël que le tabernacle, le sanctuaire du désert, Mikdash, va acquérir son caractère saint particulier, son caractère de Mikdash, de quelque chose de saint. L'homme ainsi crée et participe à la sainteté d'un édifice et des objets qu'il contient. C'est sa réflexion, son engagement, son labeur, ses émotions aussi et sa volonté qui vont changer véritablement
les morceaux de bois, de métal ou de tissu en objets porteurs de caractère saint et support d'un message. On retrouve exactement la même idée dans la confection des objets de mitzvah. Le cuir des téphilines, le parchemin du Sefer Torah ou la laine du talit ne sont que des vulgaires matériaux au départ. Lorsque l'homme va les transformer et va fabriquer des téphilines, un talit ou un Sefer Torah, encore mieux, et va écrire dessus, alors ces objets, ces matériaux vont changer d'état et acquérir une sainteté, une kedusha, à tel point que on ne pourra pas les traiter comme on traiterait des objets matériels. Un Sefer Torah qui est abîmé doit être enterré d'une certaine façon, en tout cas respecté. Les objets Kodesh doivent également être respectés. On trouve également la même idée dans la mitzvah de matzah. Nous allons vivre bientôt pour la fabrication de la matzah du Seder, dite matzah shemura ou matzah shel mitzvah. Il y a un contrôle accru. Je ne dis pas que les autres matzot ne sont pas cachères, elles le sont bien sûr, mais là il y a un contrôle accru depuis la récolte et surtout à chaque étape de la fabrication de la mitzvah. L'opérateur va dire ce mot, va penser dire ce mot, le Shem Matzah Shel Mitzvah, au nom de la Matzah de Mitzvah. Et ce morceau de pain non levé, de pain azim, va alors prendre un caractère particulier et il sera l'objet sur lequel on va accomplir la grande mitzvah d'achilat matzah, de manger la matzah, donc le soir de Pessah. C'est par l'action des hommes qui l'ont fabriqué et l'intention qu'ils ont donnée que la transformation de la farine, de l'eau, de la pâte en une matzah, eh bien, ça ne sera pas une vulgaire matzah, un vulgaire morceau de pain azim, mais quelque chose qui aura acquis une sainteté pour être utilisé le soir du Seder. Donc on voit que l'homme est donc capable de changer la matérialité, de lui donner une dimension de Kedusha. Le tabernacle est aussi appelé Mishkan, c'est le deuxième. Ce terme vient du mot shochen, résider. L'Éternel fait résider sa présence, Shechina, Shechina, c'est un mot de la même famille que Shochen, dans le sanctuaire. Après l'effort fourni par les hommes qui ont confectionné ce lieu, le Créateur vient à leur rencontre. Ainsi s'exprime la Torah dans la Sidra Teruma. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. C'est une Sidra que nous avons déjà vue bien sûr dans le livre de Shemot. Vous me ferez un mikdash, un sanctuaire, on a expliqué le mot sanctuaire, donc le travail de l'homme pour lui conférer une kedusha, une sainteté, et je résiderai, shachanti, c'est Dieu qui parle, mot de la même famille que Mishkan, la résidence, parmi eux, non pas dans le sanctuaire, mais parmi les enfants d'Israël. La condition nécessaire et indispensable de la résidence de Dieu dans le sanctuaire est la préparation, la volonté, l'intention et le labeur de l'homme, du Mikdash au Mishkan. Le Mikdash, c'est l'homme qui a conféré sa sainteté au bâtiment, au tabernacle. Le Mishkan, c'est Dieu qui vient y faire résider sa présence. Si cela fait défaut, si l'homme n'a pas investi dans cette Kedusha, le tabernacle n'est plus le lieu de la résidence, il n'est plus le Mishkan d'Hachem. Il devient un bel édifice, certes, mais vide, sans aucun fondement spirituel et extrêmement fragile. Voici le sort qu'ont connu successivement les deux temples de Jérusalem. L'édifice n'était qu'un moyen pour le peuple de se construire et de faire en sorte que l'Éternel soit plus présent parmi les hommes. Si l'homme en oublie l'objet, le temple alors n'a plus d'utilité. Toutefois, on peut aussi faire dériver le mot Mishkan du mot Mashkon, qui veut dire le gage. Le gage, en effet, lors des deux destructions du temple de Jérusalem, l'Éternel a pris ce Mishkan en Mashkon, en gage. Au lieu de détruire le peuple d'Israël par sa colère, il a détourné sa colère sur les pierres et le bois du temple de Jérusalem. Prenant ce temple en gage, je vous le reprends, pour que vous fassiez tchouva, et bien sûr, je vous le rendrai. Israël a donc une dette envers l'Éternel, qui nous a pris ce Mishkan. L'Éternel, lui, permet à l'homme, à Israël, d'exister, de survivre, de traverser l'histoire, alors que Israël ne se montre pas toujours digne
de tous ces bienfaits extraordinaires. Alors Dieu a pris le temple en gage, mais un gage, ça peut se restituer. Si le débiteur paye sa dette, le débiteur c'est nous, et nous savons parfaitement comment nous acquitter de cette dette, en nous inscrivant résolument dans le projet de la Torah. Ainsi nous bâtirons le projet du retour et de la reconstruction de notre temple en Eretz Israël, de notre temple à Jérusalem, Bimera Beyamenu, encore de nos jours. Amen. Shabbat Shalom.